Amis Verseau, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope hebdomadaire pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. Alors cette semaine, je vous propose une version un petit peu différente de ce que je faisais sur les semaines précédentes. Donc voilà, je sépare les signes, une vidéo par signe, et puis le tirage est également un petit peu différent de ce que je faisais. N'hésitez pas à me donner votre avis, à me donner vos impressions par rapport à cette nouvelle version, me dire si vous préférez l'ancienne, si celle-ci vous plaît, enfin voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Voilà pour vous, amis Verseau. Alors regardons la tendance de votre semaine du 7 au 13 mars. Alors, vous avez la balance et les festivités. Donc là, ce qui est important de voir, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a une notion d'équilibre. Voilà. Pour moi, c'est vraiment la notion d'équilibre ici qui est représentée. Alors ça peut être aussi quelque chose qui est fêté, une notion de joie, parce qu'on a les festivités quand même. Hein. Donc là, que ce soit par rapport à quelque chose d'administratif, de juridique, d'étatique, ou d'institutionnel, eh bien là on voit qu'il y a une joie, il y a une satisfaction, il y a quelque chose ici qui est fêté. Voilà. Donc ça peut être, voilà, que ce soit administratif, juridique ou par rapport à concernant votre propre équilibre personnel intérieur, voilà. Moi, pour moi, c'est vraiment l'énergie de la joie et de l'équilibre. Là, ça peut être aussi une situation qui se... c'est justice qui est faite, c'est aussi une situation qui se... quelque chose qui se rééquilibre ou qui se réajuste et qui apporte ici beaucoup de satisfaction et beaucoup de joie. Donc vous avez quand même des énergies très positives sur la semaine. Alors on va regarder la globalité. Déjà, on va commencer par regarder votre état d'esprit. Ouh, 2-4. Je vous sens coincé, bloqué dans quelque chose. Je vous sens enfermé par rapport à des peurs, par rapport à quelque chose auquel vous voulez absolument vous raccrocher, mais qui semble ne plus être. Ou alors, il y a une notion de blocage ici. Je vous sens focalisé par rapport, peut-être pour certains d'entre vous, cette semaine, par rapport à quelque chose qui a un rapport avec vos finances, par rapport à vos économies, par rapport aussi... alors, ouais, il y a des blocages et peut-être un besoin de lâcher prise. Alors ça peut être par rapport aux finances, mais alors moi ce que je vous sens c'est... même si les 4 représentent quand même la stabilité, les fondations, la construction, là pour moi ça représente plus l'inertie en fait, hein, l'inertie, le blocage, voilà. Quelque chose qui bouge pas. Donc là, alors il peut être question pour certains d'entre vous, puisque là c'est votre état d'esprit, vous pourriez avoir besoin d'essayer de souffler un petit peu, de lâcher prise et de prendre soin de vous par rapport à une situation dans laquelle vous êtes peut-être en résistance ou à vouloir absolument vous raccrocher à quelque chose ou à quelqu'un, et sans pour autant que les choses bougent, évoluent ou avancent. Donc je pense que là il va être question pour vous vraiment de prendre soin de vous et puis de prendre le temps de souffler, voilà, de prendre le temps de souffler, de vous poser un petit peu. C'est là aussi que peut se situer cette notion de stabilité. C'est dans le fait de retrouver peut-être une certaine stabilité, dans le fait de souffler, de prendre soin de vous, de prendre le temps aussi pour vous. Cette notion de lâcher prise qui semble être quand même très très importante. Hein. Voilà. Soit par rapport à un blocage, soit par rapport à une problématique de communication. Alors, votre état d'esprit ici. Donc là, il y a une certaine volonté, même une farouche volonté de pouvoir vous investir dans quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a l'idée de se mettre en avant. Alors, je vous sens extrêmement confiant, mais peut-être un peu trop, vous voyez. Je vous sens extrêmement confiant par rapport à... ben,
Alors en fait, ce que je crois là, c'est que beaucoup d'entre vous sont focalisés sur les finances, sur quelque chose de financier, sur de l'argent, par rapport à une somme d'argent que vous attendez, ça peut être par rapport à un héritage, et ça peut être aussi concernant une notion d'investissement. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des blocages, peut-être qu'il vous manque quelque chose, que les choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaitez. Je vous sens en fait vraiment focalisé là-dessus. Après, sinon, si ça parle pas d'argent, ça va me parler de votre manière de vous investir dans votre travail, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de vos enfants, voilà, votre manière de vous investir. Là, je pense que pour certains d'entre vous, il peut être question ici, quelque part, d'un manque de fluidité. Donc, est-ce que ce lâcher-prise, quelque part, par rapport à ce blocage ou ce manque de fluidité, est-ce que ce lâcher-prise vous permettrait, justement, de pouvoir vous investir avec davantage de fluidité? Parce que là, on voit que il y a une résistance, on essaie vous essayez de garder quelque chose à tout prix. Quelque chose qui visiblement n'est plus, ou peut-être il y a un blocage. Voilà. Et là, je sais pas, je sens une... Il y a la balance, hein. Donc il peut y avoir une dualité. Il peut y avoir une dualité. Mais bon, vous avez de bonnes énergies là. Donc je pense que là, le lâcher-prise permettra justement soit quelque chose en lien avec les finances, débloquer une situation, soit de pouvoir vous investir vis-à-vis de quelqu'un qui peut-être ne communique plus avec vous. Mais je vous sens très focalisé là-dessus. On va regarder le côté émotionnel et la vie sentimentale. Donc là, effectivement, émotionnellement, il y a une souffrance, il y a un chagrin, il y a une insatisfaction ici, quelque chose qui vous blesse, qui touche peut-être votre ego, ça peut être des mots, ça peut être ici quelqu'un qui peut être ou avoir été dur avec vous. Ça peut être vous qui êtes dur avec vous-même aussi, hein, là, avec cette reine d'épée. Quelque chose qui pique, qui coupe, qui fait mal, qui blesse, voilà. C'est comme ça que je le ressens. Donc là, je vous sens blessé. Voilà, tout simplement, je vous sens blessé. Après, c'est vrai que là, alors, peut-être que vous êtes blessé, que vous vous sentez blessé par rapport à une certaine froideur. Voilà. Est-ce que vous êtes dans une situation où face à quelqu'un qui peut vous sembler froid, distant? Voilà, c'est possible. Il peut être question aussi pour certains d'entre vous, si ça ne vous parle pas. Alors là, j'ai une lecture toute différente quand même, où si c'est vous qui êtes représenté avec cette reine d'épée, vous avez la sagesse d'esprit pour garder la tête froide par rapport à quelque chose qui vous blesse, qui vous fait mal ou qui vous déçoit. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un. Alors, ouais, la faux. La faux, elle blesse aussi, hein. Ça peut parler de blessure également. Donc là, il y a quelque chose qui blesse, qui vous a blessé. Ça peut être une problématique d'honnêteté, de droiture, de confiance, de fidélité, de loyauté. Voilà. Je pense que là, bon... Après, ça peut être aussi une déception par rapport à quelque chose qui, dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation, par rapport à une décision qui est prise de manière officielle au travers d'un avocat, au travers d'un homme de loi ou quelque chose comme ça. Et là, il peut être question d'une déception, quelque chose qui vous touche émotionnellement au travers d'une décision peut-être officielle. Voilà. Alors, le travail, la vie active et la vie professionnelle. Alors là, pour le travail, pour le coup, les choses bougent, avancent, vont certainement dans le bon sens pour vous, parce qu'avec la reine de coupe, il y a une forme de satisfaction, hein, d'équilibre, d'épanouissement. Voilà. Pour moi, il y a un épanouissement dans la sphère professionnelle, soit au travers d'un changement, soit dans le fait que quelque chose se finalise, quelque chose prend fin et va laisser place à autre chose. Voilà. Donc là, il peut y avoir quelque chose de nouveau qui est très réjouissant pour vous, dans lequel vous êtes investi émotionnellement, parce que là, on peut parler de passion, on peut parler de quelque chose qui vraiment, qui vous passionne, qui vous intéresse beaucoup, dans lequel vous êtes vraiment investi émotionnellement. Là, avec la roue de la fortune, on parle de mouvement, on parle de changement, on parle de quelque chose qui prend fin et qui va laisser place à autre chose, et je pense qu'il y a une forme de réjouissance par rapport à ça. Ah, difficulté, pénibilité, lourdeur, dans le cadre d'un engagement ou par rapport ici à un contrat. Alors, est-ce qu'il ne va pas être question pour certains d'entre vous de partir, de quitter ce fameux contrat, ce fameux engagement dans lequel vous êtes et qui vous est pénible. Voilà. Il y a une notion de difficulté ici qui est rencontrée par rapport ou dans le cadre d'un contrat ou d'un engagement. Et peut-être que là, les choses vont bouger, avancer, et c'est peut-être pour ça qu'il y a une réjouissance, parce qu'avant, il y avait une forme d'insatisfaction ou de déception. Voilà.
On va regarder les finances maintenant pour vous les Verseaux. Alors les finances, bon, alors les finances c'est pas mal parce que vous avez le 10 de denier. Donc là, il peut y avoir une rentrée d'argent, il y a une notion un sentiment de sécurité ici. Il y a peut-être l'idée d'un héritage, des choses qui peuvent être décidées de manière officielle par le biais d'un juge, d'un avocat, d'un notaire, d'une personne assermentée. Là, pour moi, il peut être question d'un sentiment de sécurité, financièrement parlant, d'une satisfaction concernant les finances, par rapport, ou dans le cas d'un héritage, au travers d'une personne assermentée ou d'un homme de loi. Pour d'autres, concernant les finances, je pense qu'ici, vous prenez des décisions qui sont réfléchies, qui sont maîtrisées, vous calculez tout, vous calculez... ouais, vous préparez, vous intellectualisez, vous mentalisez les choses par rapport à votre situation financière pour pouvoir vous sentir bien, vous sentir en sécurité, pour pouvoir peut-être économiser, pour certains d'entre vous en tout cas, on a, que ce soit au travers d'un héritage ou que ce soit au travers de décisions que vous prenez en conscience avec réflexion, on a cette notion de toute façon de stabilité, le fait d'être rassuré, de se sentir en sécurité concernant l'aspect financier de votre vie. Bon, ben là, ça peut parler d'héritage aussi, voilà. Pour certains d'entre vous. Pour d'autres, effectivement, là, il y a un mouvement qui se fait, il y a des choses qui se... il y a une notion de rapidité aussi dans les événements par rapport à un projet, voilà. Donc là, les choses bougent, avancent, évoluent, ça a pu mettre du temps à se mettre en place, mais j'ai l'impression que là, ça a tendance à s'accélérer, voilà. Et je pense que les choses devraient se confirmer ou peut-être s'officialiser pour certains d'entre vous sur le plan financier au travers d'une personne quand même assermentée ici, voilà. Donc là, peut-être également qu'il s'agit pour certains d'entre vous d'un déplacement auprès de votre famille, voilà, et ça a un lien avec quelque chose de financier, donc peut-être dans le cadre d'un héritage, c'est possible également. Voilà pour vous amis Verseaux, je vous souhaite de passer une très belle semaine, et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.